Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes actuellement dans une posture relativement délicate. En fait, le 2 d'épée nous indique que vous avez un choix à faire actuellement. Et ce choix, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui peut advenir, ce qui va y avoir comme conséquence suite à cette prise de décision. Donc cette prise de décision, oui, elle vous tourmente, elle vous tire un petit peu dans tous les sens. Et en fait, peut-être que pour vous permettre de faire ce choix de façon un peu plus correcte, parce que oui, vous êtes à la croisée des chemins et votre intellect ne peut opérer correctement, dans le sens où vous n'avez pas de visibilité. Donc, peut-être que justement la solution serait de laisser parler votre intuition. Par cette carte, l'univers vous dit ok, vous n'avez pas de visibilité, mais qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Quel est justement votre ressenti? Quel est le message que vous fait parvenir votre intuition? Et il faut suivre ce message parce que vous ferez un choix, certes, en suivant votre intuition, en suivant votre cœur, mais c'est ce choix qui vous permettra d'être en phase avec vous-même à l'avenir. Vous savez, si vous faites ce choix avec un intellect qui est pour l'instant brouillé parce que il n'y a pas suffisamment d'informations en votre possession pour faire ce choix de façon très réfléchie, très carrée, juste suivez votre ressenti, suivez vos émotions et vos émotions vous guideront vers justement la décision qui vous convient le mieux, en fait, tout simplement, celle qui est faite pour vous. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. On nous dit que oui, c'est un choix où il y a un peu un pincement au cœur qui se fait, il y a un petit peu un choix... dans ce choix, il y a une part de nostalgie, une part de mélancolie. Alors, je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Il y a deux cas de figure, mais moi, je pense que c'est le cas de figure où vous décidez de quitter une situation. Alors, c'est un cas bien précis, mais en quittant cette situation, oui, forcément, vous avez un pincement au cœur vis-à-vis de cette relation qui a duré un certain temps. Vous vous rappelez les bons moments que vous avez vécus ensemble, sauf que ça fait un certain temps en fait que ces moments ne sont plus effectifs, ne sont plus au goût du jour, en fait, tout simplement. Et on sent que vous avez essayé par ces étapes de faire en sorte que cette relation elle marche. Vous avez tout fait en votre pouvoir, malheureusement. Juste vous vous retrouvez à une croisée des chemins où si vous continuez dans cette voie-là, vous ne serez pas nécessairement satisfait ou satisfaite. En tout cas, on ne sent pas un épanouissement. Et de l'autre côté, vous avez un petit peu mal au cœur de laisser cette personne parce qu'elle a partagé un petit peu votre vie, elle vous a rendu heureuse ou heureux à un certain moment, sauf que ça fait, comme j'ai pu vous le dire, un certain temps que ce n'est plus le cas. Un autre cas de figure, c'est qu'on a un choix, peut-être pour certaines personnes, de essayer de retourner vers quelque chose qui a été... en fait, il y a un choix qui est bloqué par justement des sentiments passés. Ces sentiments, c'est ces souvenirs que vous alimentez vis-à-vis d'une relation qui a été... Et vous n'arrivez pas à vous en décrocher tout simplement de ces souvenirs. Donc oui, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire un choix vis-à-vis de tout cela également. Ok, pour avancer, tout simplement. Ok, d'accord. Bon, on voit néanmoins que sur la conséquence qu'il va y avoir au niveau de ce choix, c'est que plus tard, un peu dans quelques semaines, oui, parce qu'on ne peut pas nous parler encore d'un mois, mais dans quelques semaines. Pour vous, il va y avoir une déclaration. Une personne va vous déclarer ses sentiments. Donc, en quittant cette situation, en faisant ce choix, certes, vous n'avez pas de visibilité sur ce qui peut advenir, mais on voit qu'il y a la possibilité néanmoins qu'il y ait une personne qui puisse vous communiquer ses sentiments, qui puisse dévoiler tout son amour qu'elle a à votre égard. Une personne que vous ne connaissez pas encore, néanmoins. Ok. Ça peut en chagriner certains qui, eux, vivent dans ces souvenirs du passé, qui espèrent de façon irrationnelle un retour qui n'adviendra malheureusement jamais. Donc on vous dit que oui, il faut décrocher de ces sentiments nostalgiques, il faut arrêter avec ce pincement au cœur incessant et vous acceptez ce qui vous sera donné dans
quelques semaines. Voilà, pour certaines personnes, c'est cet amour qui vous sera offert. Cette personne, elle va vous offrir son amour, tout simplement. Donc après, à vous de décider ce que vous en ferez. Mais on sent que oui, ce choix, ça, vous n'avez pas de visibilité, mais il y a tout de même des belles choses qui surviendront par la suite. Ok. Ici, on voit que oui, ce choix, vous le ferez. Vous le ferez, c'est une certitude. On a un choix qui est fait, là, par contre. Là, on avait une interrogation vis-à-vis d'un choix. Là, on a un choix qui est bien défini, bien fait. Donc, ce choix, par contre, il est relatif à cette relation, à cet amour qui, justement, peut survenir à un moment donné, dans quelques semaines, un mois, grand maximum, je pense. Pour certaines personnes, hein, ne prenez pas ce qui n'est pas fait pour vous. Si cette guidance vous parle, c'est bon, donc c'est parfait. Et vous êtes peut-être justement dans ce cas de figure, vous êtes peut-être concerné par cette guidance, par cet amour qui vous sera dévoilé, qui vous sera transmis. Et donc le choix vous concernant, vous le ferez assez rapidement. Autant ce choix il est un petit peu tortueux, autant ce choix il est limpide en fait. Quand cette personne va communiquer ses sentiments, le choix du oui ou non, voilà, il vous importe, c'est lui qui, c'est vous qui ferez justement ce choix et vous ne prendrez pas 10 000 ans, je pense, à faire ce choix. Donc c'est quelque chose de bien. On sent également un choix basé sur la passion, parce que les bâtons nous parlent de passion. Donc ça, c'est une certitude. On voit également que c'est quelque chose qui peut vous faire bouger géographiquement. Ça peut être partir en vacances, mais ça peut être également un déménagement. Donc dans tous les cas, on sent une transition géographique d'un point A à un point Z. Peut-être que vous allez quitter votre écosystème actuel pour aller dans un autre écosystème, vous réinventer, peut-être conjointement ou non avec cette personne, mais néanmoins on voit un mouvement géographique dans les prochains mois pour vous. Ok. Et on nous dit que justement ce mouvement géographique, ce choix que vous ferez, cet amour qui vous sera transmis, va également permettre d'enlever ces pensées négatives qui sont, elles, dues à cette relation qui ne fonctionne pas, ou cette relation qui a été et que vous vous accrochez éperdument pour certaines personnes. Oui, on vous dit que tout cela va permettre justement d'effacer ces pensées négatives, cette négativité qui est liée à tout cela, qui vous cause un petit peu des problèmes, parce qu'elle crée cette lourdeur énergétique, vous n'avez plus d'énergie. On vous sent fatigué, on vous sent acculé par justement toutes ces énergies négatives. Donc voilà, c'est quelque chose qui va prendre fin grâce à cet espoir. Cet espoir, c'est peut-être justement cette personne qui se présentera à vous dans quelques semaines, une personne qui vous dévoilera ses sentiments. Et ça, c'est beau, c'est très beau. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit que oui, ce choix, certes, vous n'avez pas de visibilité pour l'instant, mais l'univers nous dit que peu importe le choix que vous ferez, il y aura une certaine forme de fierté si vous écoutez votre intuition, votre ressenti, parce que vous serez en phase avec vous-même, peu importe la décision que vous ferez. Et donc du coup, on sent la reine de denier, donc la fierté du chemin parcouru, la fierté de la décision qui sera prise également. Alors oui, cette fierté, vous ne l'aurez pas nécessairement à l'instant T, au moment où vous ferez cette décision, vous prendrez cette décision, mais peut-être justement peu de temps après, notamment quand cette personne pointera le bout de son nez, c'est normal que vous aurez la fierté d'avoir fait le bon choix. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Ouh, d'accord, oui, il y a un choix qui sera fait, alors ça on le sait, il y en aura deux même, deux, peut-être plus, mais on voit cependant que ce choix que vous faites actuellement, que vous allez faire, il va chambouler votre vie. Il va vraiment permettre peut-être, pas permettre, parce que la carte de la tour, elle nous parle de cette tour qui n'était pas très solide, qui dès le premier éclair s'effondre. Donc c'est peut-être cette relation qui n'était pas faite pour durer, qui vous permet de rebâtir quelque chose avec de meilleures bases, notamment avec cette personne qui vous dévoilera ses sentiments. Donc on détruit ce qui est, de façon correcte, je veux dire, on ne fait pas non plus les choses assez négatives, on ne veut pas briser une autre personne. Voilà, il faut se soustraire de cette relation parce qu'elle n'est pas faite pour vous, et direct, vous allez pouvoir rebâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus solide avec une personne qui peut-être sera en mesure de vous aimer correctement, non pas nécessairement comme dans cette relation qui s'est effilochée au fur et à mesure que le temps passait. C'est normal parfois, vous savez que des relations s'effilochent, mais là c'est quelque chose qui s'est dégradé à un point de non-retour en fait, tout simplement. C'était pas quelque chose que vous pouviez continuer à travailler, continuer à alimenter
toute seule ou tout seul. Voilà, non. Donc là, on vous dit que oui, il est temps pour vous de prendre cette décision et que ça vous mènera vers quelque chose de plus beau qui vous allégera un petit peu au niveau sentimental. Ici, on vous parle que cette personne, c'est également un rêve pour vous. Alors, c'est un rêve. C'est-à-dire que suite à cette décision déjà, c'est le fruit d'une manifestation. Cette manifestation, elle va perdurer et elle va vous permettre également, au bout d'un moment, d'être récompensé par l'univers. Cette personne, c'est la récompense de l'univers, tout simplement. Après, voilà, d'un point de vue sentimental, le choix vous appartient toujours. Je ne suis pas là pour faire vos choix, je suis juste là pour vous transmettre les messages de l'univers. Donc là, on vous parle que oui, c'est un rêve, c'est un espoir que vous avez qui va être justement réalisé prochainement avec l'arrivée de cette personne. Ici, on vous dit que oui, malgré tout, malgré cette décision que vous allez prendre, c'est une décision que vous attendrez. Enfin, comment dire ? Une fois que vous aurez détruit cette tour et justement rebâti, il y a le temps où vous rebâtissez cette tour. Ça prend un certain temps. Et ce temps, on vous dit que vous avez besoin de calme, de quiétude. Et cette quiétude, c'est parce que vous attendez le moment propice avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Vous souhaitez vous rebâtir un petit peu parce que votre cœur se retrouve un petit peu malmené par cette situation. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Cependant, une fois que vous serez prête ou prêt, ce choix se fera rapidement, naturellement, en fait, tout simplement. Vous écouterez votre passion, et cette passion, peut-être qu'elle est générée également par cette personne qui va faire son apparition d'ici quelques semaines et vous déclarer son amour. Ok, on voit cependant, c'est pas cependant, mais on voit que cette transition, elle est magnifique, dans le sens où vous partez du 9 d'épée. Ce 9 d'épée, il nous parle de cette lourdeur énergétique, de ce côté où vous êtes un petit peu fatigué, drainé énergétiquement par vos pensées négatives. Et ça va laisser place, ça c'est vous, peut-être actuellement ou dans le passé relativement proche, mais vous allez justement transformer ce 9 d'épée en chevalier de bâton, et c'est-à-dire que vous allez transformer cette énergie, le très peu d'énergie que vous avez, en une merveilleuse découverte, c'est-à-dire que vous allez vous émerveiller du monde de nouveau. Vous allez voir le monde sous des yeux nouveaux, en fait, tout simplement. Sur votre vision du monde, elle sera vraiment très, très, très passionnée, très belle. C'est un petit peu un enfant qui ouvre les yeux, qui revoit le monde. Pour la première fois. C'est un petit peu ce sentiment qui va se dégager de tout ça. C'est peut-être justement à cause ou grâce, cette personne qui va vous accompagner. Donc du coup, cette personne, elle va impulser cette belle énergie en vous, également ce côté où vous êtes de nouveau enthousiasmé par tout et n'importe quoi. C'est magnifique. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? On vous dit qu'actuellement, ce choix, il doit être fait parce que vous êtes dans une phase, dans une relation remplie de tristesse. Cette tristesse, elle n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas rester dans un moment de tristesse, de chagrin, surtout si elle est alimentée par une autre personne, par une relation qui vous bloque en fait, vous entrave d'une façon ou d'une autre. Ok. Ici, on voit justement que cette personne qui va vous déclarer ses sentiments, c'est une personne que vous avez également peut-être connue dans une ancienne vie. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine forme de synchronicité. Chaque vie, cette personne vous retrouve, vous déclare ses sentiments. Il y a ce côté... alors oui, je sais que tout le monde s'excite un petit peu en parlant de flammes jumelles. Je ne dirais pas nécessairement flammes jumelles ou quoi que ce soit. Je dirais juste une personne qui a un lien avec vous. Et ce lien, il ne date pas de cette vie. Oui, vous le ressentirez peut-être justement ce lien quand cette personne va vous déclarer son sentiment, mais avant de déclarer ses sentiments, il faudra qu'elle fasse son apparition dans votre vie, donc communiquez avec elle, et dès lors que vous communiquerez avec cette personne, vous sentirez un lien imperceptible, en plus d'être imperceptible, pas imperceptible, oui, je me suis un petit peu trompé, c'est indescriptible, vous ne pouvez pas le décrire, vous ne pouvez pas définir ce lien, c'est juste quelque chose qui... Vous savez qu'il y a un lien, mais vous ne savez pas le définir. Et là, l'univers nous communique que, oui, c'est peut-être justement ce côté où vous avez connu cette personne dans une ancienne vie et vous vous retrouvez également dans cette vie-ci. Ok. Et ici, on vous parle de, vous pardonner. Pardonner également à la personne que vous allez peut-être laisser derrière vous, cette personne qui ne vous satisfaisait plus. Alors, c'est pas pour autant qu'elle ne vous satisfait pas, qu'elle est une mauvaise personne. Loin de là. Si vous êtes parti avec cette personne initialement, c'est qu'il y avait quelque chose de bon en cette personne, mais peut-être qu'elle est toujours, aussi...
enfin, aussi gentille, aussi bonne, etc., cette personne. Cependant, bah, voilà, il y a eu des choses qui sont passées, cette relation qui s'est petit à petit dégradée, et on vous dit juste de partir avec le pardon. C'est-à-dire que faut faire les choses bien. Il ne faut pas détruire une personne. Il ne faut pas la mettre plus bas que terre en quittant une personne. Non, il faut faire les choses relativement bien pour, bah, voilà, continuer à avoir ce karma positif dans cette vie et de ne pas mettre bah, voilà, des choses négatives dans la vie d'autrui. Voilà, parce que cette personne, bon, bah, si c'est de façon unilatérale, elle n'aura pas nécessairement bah, voilà, la maîtrise de sa situation sentimentale. Donc juste faites en sorte que cette personne puisse rebondir aussi après cette relation, tout comme vous allez le faire. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.